Salut, bon après-midi. On est samedi, puis hier j'ai eu un soin avec ma thérapeute, puis avant-hier un soin avec les chevaux qui m'a permis de me reconnecter cœur à cœur avec moi-même, faire émerger certaines compréhensions à l'intérieur de moi. Puis tout a été vraiment guidé parce que avant le soin des chevaux, on m'envoyait des images, puis après le soin de ma thérapeute le lendemain, on m'envoyait des images, puis en canalisation, puis c'était vraiment très parlant. Je vous dis que les manifestations sont vraiment comme ça en ce moment. Tu demandes quelque chose, puis 30 minutes après, tu as une réponse. Fait que c'est ça, c'est vraiment spécial. Fait que les chevaux m'ont vraiment fait du bien. M'ont permis de voir à l'intérieur de moi les parties qui ont de la peine, qui ont du chagrin. Moi, dans ce que je suis dans ma relation avec moi-même, puis dans ma relation avec l'autre, parce que toutes tes relations sont dans toutes les sphères de vie. Fait que ceci étant dit, ce que je travaillais cette semaine, ben c'est pas que je travaillais, ce qui émergeait, c'est vraiment en lien avec la non-évolution et l'évolution, l'inconscience et la conscience. Puis juste avant mon soin avec les chevaux, en fait, on m'a montré, puis je pense que je vais vous trouver des images même. On m'a montré le méridien du vaisseau conception et vaisseau gouverneur. On m'a montré la colonne vertébrale dans notre dos, puis le vaisseau conception à l'avant. Le dos, l'inconscient, puis le devant, le conscient. Le vaisseau conception relié à la mère, si je ne me trompe pas. Et j'imagine que le vaisseau gouverneur doit être relié au père. Fait que il y a vraiment eu vraiment beaucoup de choses. Puis on m'a montré ça, en fait. On m'a montré que en fait, le dos, on peut pas le voir, fait que c'est l'inconscient, mais qu'on a un dos, mais qu'on a aussi un devant. Le devant, c'est toujours plus facile de le voir. Puis c'est la partie de nous qui est consciente qui se prend en charge. Puis on a notre dos qu'on peut pas voir, puis c'est la partie de nous qu'on prend pas en charge parce qu'on n'est pas conscient qu'il faut la prendre en charge. Fait que c'est ça, fait que mais un peut pas être sans l'autre. Pourquoi? Parce que ben l'esprit descend dans le corps entre les deux, à l'intérieur du corps, mais de chaque côté, il y a ça. Fait que c'est vraiment beau l'image qu'on m'a montrée parce que ça m'a amené une compréhension. Moi qui est dans une relation, moi qui fait un chemin de conscience, puis avec des gens qui n'ont pas choisi nécessairement le même rythme, les mêmes thématiques conscientes à régler, à harmoniser. Ça me challenge beaucoup, ce qui me fait me dire, moi, ben, tu sais, moi, lâcher prise dans le fait tout le temps vouloir être dans une harmonie parfaite, parce qu'il y a certains sujets à certaines périodes de vie qu'on va traiter, puis d'autres qu'on va laisser en suspens parce qu'on n'est pas capable de les traiter, et ce qui fait qu'on est dans l'inconscience de ceci. Fait que quand on regarde l'autre dans sa non-évolution, ben on a tendance à pouvoir peut-être le brusquer, vouloir faire en sorte qu'il avance plus vite, lui dire hey non, viens par ici, alors que lui a choisi l'autre chemin, puis que bon, c'est sa trajectoire à lui, c'est pas la nôtre. Puis à force de vouloir amener les gens sur cette ligne-là, qui n'est pas la leur, ce que je m'aperçois dans ma relation en ce moment, c'est qu'au lieu de se rapprocher, c'est que ça fait vraiment comme un bing bang, un chaos qui fait pouf, puis qui s'éloigne, qui se rejette. Ce qui fait que, bon, l'unité peut pas être là parce qu'il y a trop de séparation entre soi et soi-même et soi et l'autre, et ça peut fragmenter l'autre. Autant moi, je me sens des moments que je suis fragmentée juste par le fait d'être avec quelqu'un qui est pas nécessairement dans la même évolution que moi. Autant que pour lui aussi, ça peut être quand moi j'essaie de le ramener, là où moi je veux aller, ben lui ça le fragmente. Fait que c'est vraiment de marcher côte à côte avec les deux et non tout le temps sur la même ligne. Puis d'arriver en tant qu'être sensible, hypersensible, à être à côté de quelqu'un qui n'a pas la même résonance que nous, la même perception. C'est quand même un défi parce qu'on va percevoir des choses, puis lui va nous dire ben non, c'est pas ça. Puis en fait, c'est juste la réalité que lui, dans laquelle il est. Lui, il voit le prisme d'un côté, puis nous, on voit l'autre côté. Puis ce qui fait en sorte que, tu sais, c'est toujours plus facile de voir l'autre dans ce qu'il est versus se voir soi.
Puis, il y en a un dans mon Facebook, Johan Daou, qui dit, tu sais, c'est comme les angles morts. Les angles morts, quand c'est toi le conducteur, tu la vois pas, l'angle, elle est morte. Puis, finalement, ben, c'est ça, en fait, c'est que l'autre qui est en face de toi, l'autre qui est dans ton angle mort, lui, il te voit là-dedans. Tu sais, il te voit parce que, bon, il est dans son angle, lui est dans ton angle mort, mais qui fait qu'il est quand même spectateur de ce que toi, tu vois pas. Fait que c'est intéressant, là, ça, c'est Johan Daou qui disait ça, j'ai trouvé vraiment l'analogie super belle, puis je pense qu'on est comme vraiment bombardé de ça, de certains types de compréhension en ce moment, fait que c'est cool. Fait que c'est ça, fait que dans le choix de l'acceptation de l'autre dans sa non-évolution, ben ça... En fait, c'est à nous de l'incarner soi-même d'abord. Nous, quand on choisit de ne pas évoluer sur certaines thématiques de vie, certaines sphères, certaines relations. Parce qu'on a d'autres choses à prioriser ou peu importe, t'sais. Fait que, puis c'est ça, tu sais, tout le monde, tu sais, comme ma thérapeute disait, bon, on est toujours parfaite, Dieu m'a fait comme ça, puis c'est comme ça que je suis, tu sais, je suis parfaite, je sers à quelque chose de cette façon-là, puis c'est comme ça, tu sais. J'essaie de vouloir, tu sais, comme tantôt j'avais un message, puis il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais de dire, c'est ça, tu sais, mettons, moi, quand je suis dans ma partie consciente, puis que je fais face à l'autre qui est inconscient, je rentre dans le mur, en fait. Puis je suis obligée d'aller face à moi-même parce que je pogne un mur. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça, je pogne le mur. Fait que ça comme, hey, ça fait comme, hey, toi, dans ce que t'es, là, ça te fait quoi? Puis par l'inconscient de l'autre, c'est là qu'on évolue le plus parce que ce sont deux polarités inverses et opposées. L'autre à l'extérieur de toi, ben, je dis l'autre à l'extérieur de toi, mais l'inconscience, c'est une charge, puis la conscience, c'est une autre charge. Fait que sers-toi de la charge pour amorcer l'autre, puis de le renvoyer dans ton champ, à toi, dans ton champ vibratoire, puis le faire vibrer, l'amener dans ton centre, pour que les deux puissent danser ensemble. Fait que c'est ça. Puis, ouais, je pense que c'est ça, mais je vais vous montrer le vaisseau gouverneur. Puis, tu sais, les deux dans mon cahier sont vraiment un après l'autre. J'ai vraiment beaucoup de feuilles quand je fais des harmonisations avec vous. Hein, c'est ça. Tu sais, on pourrait juste prendre même juste colonne vertébrale qui est en arrière. Puis ici, bon, on a tout le devant, là, au niveau du thymus, le cœur qui va descendre aussi. C'est ça, attendez-moi un petit peu. Puis, oui, c'est ça, tu sais, puis il y a des nerfs qui circulent en avant, des muscles qui circulent en avant, des nerfs qui circulent en arrière, des muscles qui circulent en arrière. Fait que, tu sais, c'est l'ensemble de tout ça, au final, hein. Vaisseau conception, attendez, je vous montre ça. Puis en ce moment, j'en fais beaucoup, j'en vois beaucoup au niveau de la gorge, là, le devant. Tu sais, vraiment dans les symptômes collectifs, là, ça revient vraiment, le devant et le derrière. Fait que, tu sais, comme tout est là pour me le montrer, là. Fait que ça, c'est vraiment le vaisseau conception. Bouger les points. Tout trouble respiratoire, trouble du système urogénital, si jamais ça vous parle, dans vos symptômes. Puis, vaisseau gouverneur, surexcitation mentale, fièvre, raideur dans la colonne vertébrale. Fait que, tu sais, on voit qu'elle passe par l'arrière du dos. Fait que vous me direz en commentaire si jamais ça vous tente, voir si ça vous parle ces symptômes-là, ce que vous voyez là-dedans, là. On est comme agité d'une part, puis après ça, de l'autre côté, on est comme tranquillisé. Ça vogue entre le calme plat et le chaos. Puis en fait, c'est vraiment, tu sais, là, je suis en train de comprendre une autre profondeur, de tout ramener à soi. Tu sais, il y en a beaucoup en spiritualité qui le disent, on ramène tout à soi, oui, mais il y a comme un autre degré, un autre level tout le temps. Puis j'ai envie de dire aussi, ben dans l'évolution, en fait, si on avait accès à toute la matière de l'infini, du champ des possibilités, là, de tout ce qui existe, on serait même plus ici, tu sais. Fait qu'il y a tout le temps des parties inconscientes de nous à l'intérieur. Fait que c'est ça, quand t'harmonises dans ton centre, à travers l'esprit, le cœur, l'âme, dans le corps physique, ben, tu sais, c'est ce qui descend, tu sais, puis tu prends conscience que aïe, que ça te sert, l'autre charge te sert, tu sais, puis à un moment donné, ben, tu te dis, hey, moi, je peux choisir mes expériences, je vais choisir des expériences qui me font pas toujours, qui créent pas toujours une nécrose entre les deux, là, tu sais, qui va pas faire vraiment une explosion, puis de même, mais pendant que c'est là, on peut s'en servir, tu sais.
Fait que c'est ça, j'avais envie de vous partager. Puis c'est ça, quand je vous disais tantôt, là, il y a tellement de choses qui arrivent, des synchronicités folles. J'étais au parc tantôt, mon gars il avait un cours de peinture avec la madame qui faisait mes cours de peinture à moi quand j'étais petite, Suzy Tremblay. Euh, ça me rend nostalgique, puis en même temps, ça me rend heureuse. J'ai comme les deux polarités en même temps. De voir comme tout ça, le retour à moi, mon enfant intérieur, mon fils, bon. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Puis pendant qu'il était là-bas, j'étais au parc Sauvé. J'ai nourri des écureuils, c'était tellement beau. Puis là, tu sais, j'observais que les mouettes, ils étaient comme là à vouloir quasiment attaquer l'écureuil tellement qu'ils étaient affamés. Puis tu sais, pour vrai, en ce moment, la nature, elle parle, là, ça m'époustoufle à quel point la nature me parle. C'est comme les animaux, je peux lire dans leur tête. Puis c'est ça, fait que j'ai nourri l'écureuil, puis là, mon fils a voulu y retourner avec moi après. Puis quand on est retourné, bon, l'écureuil voulait pas approcher mon fils, mais les mouettes, eux autres, ils venaient nous voir, puis ils ont commencé à voler notre lunch, tu sais. Fait que là, moi, j'ai fait comme wouch wouch, va-t'en, tu sais. Puis mon fils, lui, pour s'amuser, il a décidé de courir après, tu sais. Puis, mais la mouette, elle a pas trouvé ça drôle. Elle s'est comme stabilisée au sol, puis elle s'est mise à crier parce qu'elle était en panique. Mon fils, il a eu tellement peur, la mouette, elle nous a attaqués, plus ses amis en renfort. Fait que moi, j'avais un manteau blanc en plus, tu sais, comme quand on dit la sagesse, c'est comme mettre un manteau blanc, le manteau de la mère, de la sagesse, de la connaissance. Puis j'avais vraiment littéralement ça dessus, sur mes épaules, puis en laine. Puis je me suis comme précipitée sur mon gars parce que bon, il aurait attaqué ses cheveux puis les miens, les deux on a les cheveux longs. Fait que j'ai fait ça comme ça avec mon manteau, puis je l'ai protégé comme ça. Puis ouais, j'ai manqué un bout après, mais en tout cas, fait que c'est ça, j'ai fait ça comme ça pour le protéger. Fait que l'enfant intérieur qui se fait attaquer par son innocence, en fait, de vouloir jouer, tu sais, puis la mère qui vient protéger. Tu sais, dans ma situation actuelle, c'est super représentatif. Moi, je me sens attaquée, puis en même temps, il faut que j'incarne mon manteau de sagesse. Mais si je crie à l'aide, je sais que j'ai un backup dans l'invisible qui arrive. Puis, tu sais, même 30 minutes avant d'aller chercher mon fils, j'ai demandé à l'Esprit Saint de venir trancher dans ma relation pour être capable de trouver cette sagesse-là. Puis, en allant voir la symbolique de la mouette, il y a vraiment l'aspect de Big Bang des deux qui se fracassent pour s'éloigner tout le temps de l'unité parce qu'ils sont séparés d'eux-mêmes, chacun de leur côté, puis ils sont pas capables de cesser la séparation avec eux-mêmes et avec l'autre. Puis, dans les mots, c'est exactement ça, tu sais, c'est comme... En tout cas, c'était juste fou. Je pense que je vais les mettre en commentaire, la symbolique, si jamais ça vous parle, parce qu'en ce moment, on voit vraiment la sagesse qui émerge par rapport aux relations toxiques. On se sert des deux pour les faire coexister, danser. Puis, il y a vraiment la question de l'enfant intérieur. Tu sais, moi, avec ma thérapeute, c'est ça qu'on faisait, moi, à l'âge de 3 ans. En tout cas, c'est juste fou parce que je me dis juste... Tu sais, même juste vous l'expliquer, ça rend pas hommage à comment je l'ai vécu. Mais le support visible autant qu'invisible, c'est tout là. Puis quand ça stagne, ben c'est parce que tout est en mouvement dans l'invisible. Puis quand ça stagne plus sur le plan physique, ça se peut que ce soit l'effet inverse, tu sais. Fait qu'on sait pas, il faut juste faire coexister les deux ensemble, tu sais. Puis on avait un petit temps de repos, je pense, en octobre, beaucoup de monde, thérapeute, tout ça, c'était plus relax. Moi aussi, mais on a eu beaucoup de restructuration, il y a eu beaucoup de flash solaire, d'intégration de nouveaux encodages énergétiques. Fait que c'est comme si ça fait comme, pff, hey, ça descend, prends ça mollo, prends soin de toi, mets les choses en place, puis on recommence en novembre. Puis je pense que ça va vraiment bouger en novembre. Fait que, ben je pense pas, je suis certaine, je doute pas de ce que je reçois depuis un moment en termes d'information. Fait que tout ça est là pour dire... Quand on peut pas le voir à l'intérieur de nous, dans la partie inconsciente, ben l'extérieur va nous le montrer. Puis si tu es prête à prendre l'enseignement, ben ça va faire comme ah ok, c'est ça. Puis là, tu peux l'intégrer. Puis ben quand tu l'intègres à partir de toi dans l'intérieur, ben là, tu sais, la vie t'enverra pas les mêmes choses non plus. Tu sais. Fait que
le fait d'être dans ma partie inconsciente, ben, ça m'a amené à le vivre avec l'extérieur, puis ça fait juste comme wow, c'est beau les deux, le complément des deux. Chacun a son chemin, son rythme, son évolution, un sert à l'autre et vice-versa. Tu sais, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est dans le centre, tu sais, puis c'est juste de dire, par rapport à ce que tu vois à l'extérieur, ben transmute-les à l'intérieur de toi, tu sais, ramène-les dans le centre, puis fais-les circuler. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous partager. Je trouve ça cool, qu'est-ce qu'on vit. Même si c'est rock'n'roll, c'est le chaos des fois, ben on a vraiment des belles opportunités de grandir. De grandir en termes de pas le petit moi, mais le je suis, tu sais. Le soi. Servir même de notre ego pour le petit moi, pour le mettre au service de notre essence, pour que notre ego il nous serve, tu sais. C'est pas juste à rejeter l'ego, c'est vraiment l'intégrer, tu sais. Mais de le mettre au service de notre essence, un peu plus de l'amener ailleurs. Fait que voilà. Beaucoup de thématiques en ce moment. Toute blessure d'âme, rejet, revient. Ça veut juste dire, toi, tu vas arrêter de te rejeter quand. Blessure d'abandon qui revient. À toi, quand est-ce que tu vas arrêter de te tenir la main? Tu vas arrêter de pas te tenir la main. Blessure de trahison. Toi, quand est-ce que tu vas commencer à t'écouter? Tu sais, c'est vraiment de le ramener à soi. Pour pouvoir se voir là-dedans. Parce qu'il y a vraiment les parties inconscientes qui ne le voient pas, mais il va y avoir une sagesse, soit à l'extérieur de toi, qui va se mettre en place pour montrer le ton, ou ben tu vas struggler encore. Fait que tout c'est choix. Mais c'est ça, j'avais envie de partager ça aujourd'hui. Prenez rendez-vous si le cœur vous en dit, si vous êtes là, si l'intégration pour vous est rendue à le faire descendre dans la matière. Des fois, on se permet une petite pause. J'en ai des clientes aussi, bon, j'ai changé d'environnement, tout ça. J'ai des clientes qui prennent des pauses. Je suis consciente que mes fréquences ont changé, puis ils sont en changement constant de toute façon. Puis de toute façon, c'est pour aller chercher des lignes quantiques qui sont vraiment en résonance plutôt que de prendre des choix non essentiels, tu sais, de se faire vivre des choses qui sont peu alignées. Des clientes que ça fait des mois, même années que je suis, puis finalement, bon, ça rentre pas en résonance. Fait que c'est parfait parce que ça laisse la place pour ceux qui rentrent en résonance avec moi de venir avec moi. Mais c'est vraiment, tu sais, même comme ma thérapeute a dit, on est vraiment dans un temps tampon. Puis ça me réfère à une peinture que j'avais peinturée en 2020. J'avais vu la noirceur, le temps tampon, puis la lumière. Puis il y a vraiment quelque chose qui joue entre les deux. Tu sais, c'est comme s'il y a un non-temps, c'est comme... Fait que se laisser intégrer tout ça pour se remettre en mouvement. Faire coexister le non-mouvement avec le non-mouvement, la stagnation avec le mouvement. Parce que quand les deux coexistent ensemble, il n'y a plus nécessairement de stagnation, c'est juste dans le centre, tu sais. Puis tout sert à tout, tu sais. Puis rien sert à rien. Fait que, ouais, c'est ce que j'avais envie de partager. Prenez rendez-vous si le cœur vous en dit, si vous êtes rendu là, si ça vous tente, si c'est là pour vous. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'apprends, en fait, j'ai pris conscience que j'aime vraiment ça être avec vous. Puis ma thérapeute, elle m'a dit, ouais, mais toi, t'es qui quand ils sont pas là? Toi, t'es-tu capable de faire coexister les deux? Là, je fais, ah, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que d'avoir ce même épanouissement-là, pétillement-là, quand vous êtes pas là, c'est de le maintenir pour pas bloquer le mouvement. Puis, fait que c'est intéressant quand on l'observe comme ça. Fait que, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Je pense que tout est là pour... la contraction puis l'expansion se passent en même temps. Fait que quand le passage est fait, on est juste dans le passage puis on suit le flow, tu sais. Fait que quand il n'y a pas de flow, que ça bloque, c'est parce qu'on le bloque, le mouvement. Qu'il faut se ramener au cœur. Fait que, voilà. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, puis voilà. Bye!